Bon, je m'appelle Bilal, j'ai 11 ans, je suis à l'école de la Frière, je suis en CM2. Je joue avec mes amis, j'aime bien la boxe. Bonjour, je m'appelle Amina Chouda, j'ai 13 ans, je suis au collège de Murier, je suis en 4e 7. Je suis née ici, je fais du foot, c'est mon loisir et je suis à la Boca. Je m'appelle Thomas Crépel, j'ai 13 ans et avant j'étais dans un foyer. Après mes parents se sont divorcés et mon père il habitait là. Donc depuis 10 ans, on essaye de faire des projets pour intéresser les enfants, pour amener les parents à l'école. Chaque année, on fait des projets d'action culturelle et souvent on tourne un film. Et on a en stock quelques petits films sur différents sujets, mais souvent se recoupe le respect de la règle, de la loi, des codes et surtout le respect de l'environnement aussi. Et je disais aussi, d'autres années, on a eu d'autres projets qu'on avait réalisés grâce aussi à la Villa Frayère. Et on avait sensibilisé les enfants à l'environnement et au bien-être dans leur quartier. Ils avaient même fait un rap de la Frayère qui reste un peu dans la mémoire de chaque enfant et qui sont maintenant, je pense, quand je suis restée veuve, je travaillais aux écoles, j'étais surveillante. D'abord, j'ai commencé à être serveuse à la cantine. Après, j'étais surveillante. Je gardais les enfants le matin, le midi et le soir. Et puis après, bon, il y a 7 ans, j'ai pris la retraite. Je suis rentrée à la mairie quelques années après et j'ai atterri à l'école maternelle La Frayère. Donc ça va faire déjà plus de 30 ans parce que j'ai eu la médaille du travail. Et ce qui était étonnant, c'était au début de l'année, j'avais une assistante, je ne sais pas comment on appelait ça, qui s'occupait des enfants avec le maître, qui s'appelait Denise. Voilà. Et elle m'a eu petit. Donc quand j'ai emmené mon fils, pour elle, ça a été un choc déjà. Elle se dit, là, ça lui a rappelé des années, quoi. Et moi aussi, quoi, ça m'a fait plaisir, quoi. J'ai eu tout de suite confiance. L'école marche très bien, nous avons de très bons professeurs, une très bonne ambiance. Moi, je trouve que je changerais pour rien au monde d'école. Et c'est vrai que pour le petit, c'était bien. Sport avec du foot, le foot brésilien. Mais le foot brésilien, voilà. Je pense que c'est important d'en parler puisque je crois que c'est quand même la MJC Frayère, donc à l'époque, puisqu'elle s'appelait comme ça, qui a lancé effectivement cette activité, en tout cas, je dirais j'ai envie de dire en France, mais en tout cas sur le bassin canois, c'est Mado Lopez. Mado Lopez, Voilà. Il était parti au Brésil pour ramener ce concept ici, et on était les premiers sur Cannes à mettre en place le foot en salle. Tout le monde se déguisait, les petits, et ça faisait vraiment énormément plaisir. On participait, on faisait des gâteaux, on apportait la boisson. On a eu aussi un très bon souvenir, ça a été la neige. La neige, alors ça c'était splendide, parce que les enfants ils étaient comme des fous. Et même moi qui étais plus âgée, je disais à ma mère, j'aimerais tant que ça revienne la neige. Ma mère me disait, c'est tout ce que tu demandes. On a eu de la neige. Ah ouais. On a eu de la neige, alors cette neige avec les enfants, ça a été vraiment un souvenir super, parce que pendant 4-5 jours, on a eu de la neige dans la cité. Alors les gosses étaient tout contents. Et puis on a fait aussi ma fille, elle se déguisait avec l'école et tout ça, en face de chez nous, juste en face de chez nous. Des moments forts dans le quartier, c'est quand on faisait le carnaval avec les gosses, puisqu'on faisait tout le tour du quartier. C'est quand c'était les kermesses des écoles. Là, c'était temps fort. Une élection pour des gagnants. Après, on est venu ici pour ceux-là qui n'avaient pas gagné. Ils ont eu des jouets. Moi, j'ai eu une trottinette parce que j'ai été élue. On a joué, c'était le premier prix des 7-9 ans. En plus, il y avait la MJC, donc on faisait plein de sorties, on partait des semaines au ski. Je suis partie au Mexique pour faire une aide humanitaire. Non, j'ai de bons souvenirs. Mes parents, ils nous laissaient sortir, ça, il n'y avait pas de problème. Donc oui, et puis je me souviens aussi du quartier, l'école, la Frayère.
On avait un prof, ça je le regrette par contre, on avait un prof, je me souviens c'était en CM1, on était dans une classe, on était 22, il y avait 11 arabes et il séparait les arabes pour les donner à un autre prof pour apprendre le français. Et je me souviens, c'était Monsieur Fuguet, je crois, ouais, immense. Et il travaillait encore à l'époque comme dans les pays arabes avec la baguette et il nous tapait sur les doigts. Donc ça, c'était pas bon ça. Ils ont séparé les Français des Arabes et puis après on se plaint pourquoi on n'est pas intégré. Voilà quoi. C'est déjà en primaire on nous sépare. Donc voilà. J'ai vécu 25 ans ici, très bien d'ailleurs. Et depuis, mes enfants sont à l'école ici. Alors là, ils ont pris ma place un peu. On faisait que jouer avec à l'MJC, on jouait là, on avait le stade, on avait 2 stades, on avait la rivière, le terrain. On faisait ce qu'on voulait, c'était fermé. On était tout le temps surveillés en fait. Même si on croyait qu'on n'était pas surveillés, il y avait tout le temps un frère. Maintenant, nos gosses, on a peur de les emmener à l'école, il faut qu'on les accompagne. Nous, on faisait tout seul. Des vitrines de Noël, des vitrines de Pâques, et puis petit à petit, il y a eu les vitrines de carnaval, il y a eu les vitrines de l'été, les foins, la mer, et ce qui fait qu'il y a 6 ou 7 vitrines différentes. Et comme nous sommes sur le parcours de l'école, alors c'est mon cadeau quoi, que je fais aux gamins de l'école. On ne distribue pas des échantillons ou des bons de ceci, cela, mais c'est mon cadeau aux enfants du quartier. On a eu des fois des enfants qui voulaient retrouver toujours la même chose dans la vitrine. Alors à une époque, il fallait que je mette toujours des moutons dans toutes les vitrines parce qu'il y avait une petite fille qui s'arrêtait pour voir les moutons. Alors Pâques, Noël, il fallait que les moutons soient là. Voilà, donc ça a créé une convivialité quand même quelque part parce que c'est devenu un rituel. Ça fait qu'il y a beaucoup de petits groupes d'enfants et d'adultes qui se sont regroupés dans ce quartier qui était très vivant. Et puis j'ai travaillé aussi beaucoup à la MJC La Frayère, donc aussi pendant une douzaine d'années, animation des jeunes, j'ai même fait la cuisine, j'ai fait tout ça, ce qui fait que j'ai vu les enfants grandir dans le quartier et quelquefois j'en rencontre encore même à Cannes puisque maintenant je suis à Cannes et c'est vraiment bien agréable. Voilà. Nous, à un moment donné, dans notre bâtiment, il y avait 88 enfants. Dans notre bâtiment. Oui. Donc, et puis après, ils ont grandi, et ça, j'aime mieux vous dire, les jours de fête, de Noël et tout, il y avait de l'ambiance pas longtemps, il y avait le carnaval. Dans le bâtiment. Oui. Et après, avec la MJC, on allait une soirée au théâtre de la Licorne, voir des musiciens. Après, avec la MJC, il y a beaucoup de choses. Hein. En plus, c'est moins cher que comme au cinéma. Si on y va au cinéma tout seul, ça va être 8 €. Et avec la ferme J'aime, ça va être 2,50 €. Je m'appelle Basma Schmidt, j'habite le quartier depuis bientôt 9 ans. J'avais 5 ans quand je suis arrivée. J'aimais bien à Noël, ils faisaient des décorations et tout, et depuis qu'il y a eu le feu au sapin, ils n'en mettent plus en fait.